Bonjour les Capricornes, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 novembre 2023. Vous prenez si ça vous parle, si ça résonne en vous, si ça fait écho en vous avec votre situation. Sinon, vous laissez passer. Voilà, ça c'est très important. Alors, je vais commencer par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir quelle énergie vous accompagne sur la semaine. Je continuerai avec le tarot de la sorcière moderne pour l'énergie de la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, l'énergie que vous avez en quittant cette semaine. Et puis, je terminerai avec un message, un conseil du petit oracle des anges. Voilà, allez, c'est parti pour vous les Capricornes. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la semaine. On a la carte inversée, peindre les roses en rouge, dissimuler ses erreurs. Donc, carte inversée, il y a une notion là d'une envie de vérité, d'une envie d'honnêteté, d'une envie d'assumer des erreurs, pas envie justement de les dissimuler, pas envie de mettre une couche, pas envie de mettre un masque. Ça peut parler d'un masque social, ça peut parler de... On est dans la rose, on peut être aussi dans les sentiments. Donc, pas envie de dissimuler des sentiments peut-être, pas envie de les cacher, de les camoufler. Il y a vraiment la sensation que vous avez vraiment envie de voir les choses telles qu'elles sont, de vous montrer aussi telles que vous êtes, et d'être dans une forme de vérité, soit envers vous, soit envers une situation, soit envers un environnement, d'avoir envie de laisser les roses blanches dans l'état où elles sont, dans leur vérité pure, plutôt que de les dissimuler sous une couche qui était de la couleur qui était attendue. Donc vraiment, voilà, une notion d'avoir un besoin d'être dans la vérité. Allez, on regarde la situation pour voir ce que ça raconte. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, on regarde le dos de deck. On a la pendue. L'énergie la pendue, du pendu, c'est l'énergie d'un moment donné de décider de s'arrêter, de se poser et de regarder les choses d'une autre façon. D'avoir besoin d'examiner une situation, d'avoir besoin de comprendre les choses en regardant d'un autre angle, d'un autre point de vue. Et c'est quelque chose qui est décidé avec le pendu. C'est l'énergie de quelqu'un qui décide de se poser pour regarder vraiment l'autre côté de la face, pour se pencher sur une autre vision des choses, avec un point de vue différent. Et quand on a compris les choses, on se décroche et on continue sa route. Mais il y a un moment, il y a l'idée là de se poser un moment pour voir les choses d'un autre point de vue que celui qu'on a pu avoir par un temps. Donc il y a peut-être l'idée de regarder en soi, de regarder en soi ce qui a fait qu'on a pu un temps choisir de dissimuler quoi que ce soit, et de l'idée de se poser pour voir les choses sous un autre angle par rapport à ça. On va regarder la situation. On a le 7 d'épée inversé. Okay. Le 7 de pentacle inversé et la reine d'épée. Alors, il y a besoin de voir les choses de façon claire. Et le 7 d'épée inversé, alors c'est uniquement des énergies, hein, les cartes inversées. Le 7 d'épée inversé, c'est... on a besoin d'être... on a besoin de voir les choses de façon claire et honnête. Ce 7 d'épée, ça parle de secrets, ça parle de choses cachées, ça parle de faire des choses dans le dos. Il y a une notion comme ça de dissimulation dans ce 7 d'épée. Elle est inversée, de la même façon que celle-ci. Donc, il y a une situation qui nécessite de faire la lumière, d'être clair, d'être honnête sur quelque chose. Et peut-être aussi d'être honnête avec soi-même. Parce qu'il y a cette notion-là, il y a la notion du 7 de pentacle qui est inversée aussi, c'est envie que des choses bougent. Le 7 de pentacle, c'est quand on a mis en place des choses, on a planté des graines, etc.
Et on est dans une période d'attente où il y a rien, une sensation que rien ne bouge, alors c'est juste une sensation parce que les choses bougent, une plante pousse de façon microscopique et voilà, c'est une sensation que les choses ne bougent pas, n'avancent pas, que le travail ne porte pas ses fruits suffisamment vite. Et là, il y a un besoin de mettre des choses au clair, il y a un besoin de dire des vérités, de se dire à soi-même des vérités. Hein, quand on est dans l'énergie du pendu, c'est qu'on veut voir soit une situation d'un autre point de vue, soit voir en soi d'une autre façon. Et là, on a plus l'idée d'être en soi, d'être vrai plus avec soi-même et avec ce qu'on fait. Et il y a une notion là d'avoir envie d'en finir avec des secrets, des mensonges, des choses cachées, une envie de vérité, parce que besoin que des choses bougent, évoluent. Il y a un besoin vraiment il y a une situation qui demande que des choses bougent, évoluent, mais ça passe par mettre des choses en lumière, par mettre des choses dans de la clarté, par être dans de la sincérité, dans de la vérité, pour que ça bouge, pour que ça évolue, pour que ça donne des fruits, pour que ça soit abondant. On est dans du pentacle, on est quand même dans quelque chose qui parle d'abondance. Et c'est une situation qui a vraiment besoin d'être claire et nette. La reine d'épée, elle voit les choses de façon très claire, très nette. Elle a un énorme recul sur son domaine émotionnel parce dans le tarot, c'est le personnage, c'est l'énergie d'une reine qui a beaucoup souffert. On est dans l'épée. L'épée, c'est le mental, c'est les douleurs, c'est les trahisons, c'est les doutes, c'est les blessures. Elle a traversé tout ça, cette reine d'épée. Elle est guérie de ça. Donc, elle a un dégagement émotionnel, mais elle a besoin elle voit les choses de façon très claire, très analytique. Elle n'est plus envahie par tout ce qu'elle a pu traverser par le passé. Le cœur est toujours à disposition, l'émotionnel est toujours présent, mais ça n'est plus ce qui va guider sa pensée, ce n'est plus ce qui va guider son analyse, ce n'est plus ce qui va guider ses décisions. Il y a cette notion-là dans la reine d'épée. Donc, il y a quelque chose dans une situation autour de vous ou en vous qui nécessite d'être éclairci, et même plus que ça, qui nécessite d'être vu à travers le prisme de la vérité, de la sincérité. Il y a une notion de dissimulation qui doit s'achever pour que des choses évoluent, grandissent, poussent et amènent de l'abondance. Et ça, c'est quelque chose qui est très clair et qui apparaît très clairement et qui a besoin d'être énoncé et tranché très clairement. Donc, il y a un petit peu de ça dans l'énergie de la situation. Comment vous vous sentez en 2 de coupe? Il y a un besoin de relations sincères. On est vraiment là dans cette énergie d'être dans sa vérité, dans une honnêteté, dans une sincérité. Il y a cette envie de créer du lien qui soit sincère. On a 2 personnages, là, c'est des échanges de couple. On est dans du cœur à cœur. On ne se ment pas. On ne raconte pas d'histoire, on est dans la sincérité, on offre ce qu'on a de plus important pour soi, on offre ce qui compte le plus pour soi à l'autre et on reçoit la même chose de l'autre. Il y a une notion d'avoir envie de partage, d'avoir envie d'une relation saine, d'une rencontre saine, d'une relation saine, où les choses sont claires, où il n'y a plus de doute, où il n'y a plus de ruse, où il n'y a plus de manipulation, où on n'est pas obligé de regarder sans arrêt dans son dos pour voir si tout se passe bien. Il y a une notion de sécurité, de vérité. Donc, il y a ce besoin. Là, c'est un peu comment vous vous sentez. Cette envie d'être dans quelque chose dans une relation, dans un contrat, dans une relation de vérité. Le point de soutien, l'as de coupe inversé. Le point de soutien, c'est... c'est comme si vous saviez que ça ne viendra pas d'une nouvelle opportunité. L'as de coupe, c'est une nouvelle opportunité qui vous plaît beaucoup, qui répond à un désir du cœur, mais ça peut être dans le milieu du travail, dans le milieu relationnel, sentimental, familial.
Peu importe, c'est le cœur, la coupe, ce qui plaît. On n'est pas forcément dans de l'amour sentimental. Mais cet as de coupe inversé dans le point de soutien, moi, ce que je ressens, c'est que vous n'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. C'est pas, ça viendra pas de l'extérieur, cette nouvelle envie d'être dans quelque chose qui vous plaît. Et c'est en ça que ce pendu est intéressant, parce que ça viendra de vous. C'est vous qui décidez de regarder en vous, sous toutes vos facettes, d'accepter de regarder aussi votre... ce qui vous met... Hop là, ce qui vous met... Oui, et je tombe, voilà, l'as d'épée, c'est la prise de conscience. Ce qui vous met la tête à l'envers, c'est... Il y a cette notion que ça viendra pas, ce sera pas une opportunité qu'on va vous apporter. Vous avez cette sensation que ce qui vous aide, c'est que vous savez que c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Que ce que vous pouvez relancer, c'est comme si vous alliez pouvoir relancer votre cœur, votre envie d'être dans la vérité, dans l'abondance émotionnelle aussi, quelle que soit la situation. Donc le point de soutien, c'est que vous savez que c'est en vous que ça se joue. Que ça ne vous sera pas apporté sur un plateau, c'est en vous que ça se joue, c'est pas de l'extérieur. Et on le ressent là, hein, c'est Alice que ça questionne, le fait d'agir pour repeindre des roses qui ne sont pas dans la couleur attendue. Donc ça, c'est le point de soutien. Vous savez que ça viendra de vous, que c'est en vous que vous pourrez retrouver cette nouvelle envie, cette nouvelle façon de voir les choses. Le point de vigilance, c'est le 4 de bâton inversé. Alors, le 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est la notion de fête, de fêter un événement. Ça peut être, mais c'est aussi quelque chose qui est très stable, le 4 de bâton, surtout en 4 de bâton. C'est les 4 piliers d'une table, d'une chaise. C'est quelque chose de très fixe, de très solide. Il est inversé, ce 4 de bâton. Ça peut parler d'instabilité. Le point de vigilance, c'est ne pas tout déstabiliser, ne pas tout déconstruire. Il y a une notion là de quelque chose qui est très intérieur à vous, mais que vous avez envie de voir se refléter sur l'extérieur, sur un environnement. Le point de vigilance, c'est ne pas tout déconstruire, ne pas tout déstabiliser, ne pas tout casser. Tout n'est pas à jeter. Dans cette image d'Alice, elle ne va pas jeter les roses. Elle ne jette pas ce qui est autour. Ça reste, mais ça peut rester dans l'état où elle souhaite que ça le soit. C'est-à-dire blanche, et non pas repeinte en rouge pour dissimuler qu'elle s'est trompée. Il y a cette notion-là, avec ce 4 de bâton inversé, de ne pas tout déstructurer, tout déstabiliser autour de vous. Il y a besoin de cet équilibre. Il y a cet équilibre intérieur qui ne nécessite pas forcément, si vous le trouvez, si vous allez jusqu'au bout de cette quête de vérité, si vous allez trancher jusqu'au bout en vous sur ce que vous souhaitez vivre, ce que vous comprenez de ce qui vous anime, de ce que vous comprenez, de ce que vous voulez transformer dans vos façons d'être, dans vos façons d'agir, dans vos façons de relationner. Il y a ce point de vigilance qui vous dit de ne pas tout déstabiliser, de veiller à ce qu'une certaine stabilité persiste dans votre environnement. L'énergie fin de semaine, alors c'est assez rapide parce que c'est très fluide en fait comme lecture. Votre énergie fin de semaine, c'est le 5 de Pentacle inversé. 5 de Pentacle, ça parle de manque, de besoin de soutien. L'énergie fin de semaine, c'est que vous avez... là, on a les yeux juste penchés sur soi, on ne pense qu'à soi, se réchauffer, on subit l'environnement, on subit le climat, la neige. L'énergie sur la fin de la semaine, ce que je ressens là, c'est... il y a une notion il y a une notion d'acceptation de certains manques, une notion d'acceptation aussi de lâcher
des protections, de lâcher mais des couches et des couches de protection. On a des personnages qui ont des couches et des couches de vêtements pour se protéger, à la limite pour se protéger de 3 flocons. Il y a une notion là de lâcher des protections. De lâcher des protections entre vous, votre vrai vous, qui vous trouvez à l'intérieur de vous, qui vous avez envie d'être, de devenir, pas de devenir, hein, de montrer, parce que vous êtes à l'intérieur, mais de montrer. Et il y a une notion de lâcher des protections entre vous et l'environnement, l'extérieur, les conditions extérieures, les gens à l'extérieur, les situations. Il y a ce lâcher de résistance, en fait, ce que je ressens. Ce lâcher de résistance, ce lâcher de protection à outrance, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus sincère, peut-être de vous à vous, mais aussi de vous avec le reste du monde ou le reste de votre monde. Et je suis tombée sur l'as d'épée, c'est comme une prise de conscience que vous avez, que vous êtes, voilà, que vous avez mis trop de couches sur vous, et que maintenant il faut les enlever petit à petit. Donc il y a vraiment une prise de conscience sur ce besoin que vous avez de montrer beaucoup plus de sincérité dans les échanges que vous avez, dans les relations, parce que il y a une forme de compréhension que c'est ça qui va vous permettre d'évoluer, de grandir et d'aller dans de l'abondance. Et à la fois dans de l'abondance concrète, matérielle, mais à la fois de l'abondance relationnelle. Donc c'est un joli tirage là pour vous les Capricornes. Un très très joli tirage. Je prends un message, un conseil des anges pour vous. Quel est le conseil, quel est le message des anges? Merci. Il y a vraiment avec cette reine d'épée la notion de reprendre une posture droite, une posture de fierté personnelle. La reine d'épée, il y a cette fierté personnelle d'avoir dépassé tous les obstacles, tous les traumas du passé, et d'être en capacité d'avoir compris. Ouais, fierté personnelle, là, je ressens sur cette carte-là. Alors, vous avez destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Il y a bien une transformation, là. Il y a quelque chose, là, je vous parlais d'un avenir radieux, d'abondance avec ça, la sensation que vous avez que ça ne bouge pas et que pour que ça puisse évoluer, grandir, il y a besoin de transformer la vision que vous avez de vous-même et la vision que vous offrez aux autres. Enfin, il y a une notion de vraiment transformer quelque chose en vous, de vous découvrir de toutes ces protections pour entrer dans une phase, dans un cycle où ce qui va compter, ce qui va être important, c'est la sincérité, la vérité, le cœur à cœur et la réalité de ce que vous êtes et de ce que vous dites. Et qui est cette connexion, cette connexion entre qui vous êtes et qui vous montrez. Et donc ton destin de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc il y a cette transformation-là qui est en train de s'opérer pour vous. Et on vous dit que c'est la transformation vers un avenir radieux. C'est là où vous allez briller. C'est là où vous allez être dans votre pleine abondance. Voilà pour vous les Capricornes. J'en ai terminé avec votre guidance. J'étais ravie de la faire. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez vraiment soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.